été révélé que 45% des personnes interrogées indiquaient avoir perdu leur emploi en raison d'un dysfonctionnement rencontré sur la nef. Ce en quoi consiste mes missions, c'est d'accompagner les équipes sociales qui, elles, accompagnent des personnes hébergées dans des centres d'accueil. On constate, 4 ans après l'instauration de la dématérialisation des procédures, des carences structurelles au téléservice de la nef. On rencontre d'abord des bugs techniques. Parfois, la plateforme ne reconnaît pas tout simplement le numéro étranger de ces personnes. Et donc, elles sont dans l'incapacité de faire ces demandes. Mais on a des problèmes plus structurels qui sont liés cette fois-ci à la conception de la plateforme. Peut-être que lorsque les personnes rencontrent une difficulté sur la nef, vont d'abord saisir le service d'assistance de la nef pour trouver une solution. Or, celui-ci apporte généralement très peu de solutions aux problèmes rencontrés. Derrière, elles n'ont d'autre choix que de s'adresser directement à la préfecture. Or, aujourd'hui, la préfecture est très difficile d'accès. On ne peut pas y aller sans rendez-vous et lorsque on envoie un courrier ou un mail à la préfecture, on a généralement très peu de réponses venant de leur part. Donc la préfecture constitue aujourd'hui un véritable bunker inaccessible et pour ces personnes-là, il n'y a plus de solution à la difficulté rencontrée sur la plateforme numérique. Lorsque les personnes du jour au lendemain, en raison d'un dysfonctionnement à nef, vont se retrouver sans aucun droit. Donc concrètement, si elles se baladent dans la rue et qu'elles sont arrêtées par la police, elles ne pourront pas faire valoir leur droit à circuler en France. Une autre difficulté qu'elles vont rencontrer, c'est pour toutes les personnes qui travaillent. Évidemment, lorsqu'elles n'ont plus la capacité de prouver leur autorisation de travailler en France, eh bien l'employeur est censé normalement suspendre leur contrat de travail ou voire même de les licencier. Ça va être les deux difficultés principales. Et puis ensuite, je pense notamment aux femmes qui ont des enfants et qui bénéficient, parce que c'est leur droit, de prestations familiales. Or, en l'absence de documents justifiant de la régularité de leur séjour, elles vont perdre le droit à ces prestations familiales et donc la CAF ou les caisses d'allocation familiale vont être obligées de suspendre leurs droits. Ça va avoir un impact non seulement sur la vie des personnes directement concernées, donc ces mères de famille, mais également sur les enfants qui accompagnent leur mère sur le territoire français. Un collectif d'associations s'est mobilisé pour demander au ministère de l'Intérieur de mettre fin à l'ensemble des carences constatées sur le téléservice. Le collectif d'associations a décidé de saisir le Conseil d'État pour obliger le ministre de l'Intérieur à prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à l'ensemble des blocages sur la nef.